Odysseia Rhapsodia Deca, Aiolien des Nesson Ephicomet enta denaien, Aiolos Hypotades, Philos Athanatoisin Theoisin, Plote Enimeso, Passam Detemin Periteikos, Calcio Erecton, Lycée d'Anadedrome Pétré, Caimenton Hippomesta, Pauline Cae Domata Cala, Menta de Manta, Philae Mecae, Exereinen et Casta, Ilion Archeion Teneascae Noston Acaion. Moi, Ulysse, je raconte à Éole avec soin toutes mes aventures. Et quand je le supplie de me renvoyer dans ma patrie, il ne s'y oppose point et prépare tout pour mon départ. Éole me donne une outre faite avec la peau d'un bœuf de 9 années. Dans cette outre sont renfermés les vents, car le fils de Cronos l'en a rendu maître, afin qu'il les apaise ou les excite à son gré. Ce dieu attache l'outre avec une chaîne d'argent, puis il la place dans mon vaisseau pour qu'aucun de ses vents ne puisse sortir. Il abandonne seulement en notre faveur le souffle du zéphyr, afin qu'il pousse nos vaisseaux vers les rivages de la patrie. Mais cela ne devait point encore s'accomplir. L'imprudence de mes compagnons causa notre perte. Pendant 9 jours et 9 nuits, nous naviguons sans relâche. Le 10e jour, enfin, la terre d'Ithaque apparaît à nos regards. Déjà, nous voyons les habitants de notre patrie allumés sur le rivage, des feux pour éclairer nos vaisseaux. À ce moment, le doux sang mai s'empare de mon corps fatigué. J'avais constamment dirigé le gouvernail du navire, et je n'avais point voulu le confier à un de mes compagnons, impatient que j'étais d'arriver plus promptement dans mes foyers. Cependant, les rameurs se mettent à discourir entre eux, s'imaginant que je revenais à Ithaque chargé d'or, d'argent et comblé des présents d'Éole, fils du magnanime Hippocas. Chacun de mes guerriers s'adressant à son voisin lui dit: Grand Dieu, Ulysse fut toujours chéri et honoré par tous les hommes dont il visita les contrées. Il emporte des millions de riches et belles dépouilles. Et nous, qui avons partagé les mêmes dangers, nous rentrons les mains vides dans nos demeures. Maintenant, le bienveillant Éole lui donne encore des présents. Eh bien, attendons-nous. Voyons l'or et l'argent que renferme cette outre. C'est ainsi qu'en parlant, mes compagnons se laissent entraîner par ces funestes pensées. Aussitôt, ils délient l'outre, tous les vents s'en échappent à la fois et, malgré nos gémissements, la tempête nous rejette au milieu de l'océan, loin des terres de la patrie. Éveillé tout à coup, je délibère en moi-même si je me précipiterai point dans la mer pour y chercher la mort, ou si je resterai parmi les vivants en supportant avec calme ce nouveau malheur. Je consens, encore à souffrir, à rester sur le vaisseau. Je m'enveloppe et je me jette sur le pont. Les vents impétueux repoussent ma flotte vers les côtes de l'île d'Éolie, et, à la vue de ce rivage, mes compagnons sont accablés de chagrin. Enta et peioru bemen cae pusamet udor aipsa deignon et lontotaes paramusin et tairoi auton otaretei citoio et passamete de potet de tate ego kiruka opa topasamenos cae ateron ben aison elogu plutadomataton decimanon dailumenon para e ta loco cae aisi tekesin elontes des doma parasta moisin et udu. Os fasam otar ego metephoneon acluminos ker. Aasar metaroi tekakoi toistoisi telunos. Sketios alakisaste philoi. Unamisgar enumin. Os ephamen marakoisi catapluminos epesi. Oidaneo egimanto pater demeibeto muto. Erec nesu tasson elenikitite zoanton ugar mol temis esti comidzemer tudapotenten. Adram ton os teoisin avec tetai macaresin erec epei ara teoisin avec tomenos toditanes os epon adepente Demon, Barea, Sténacanta. Malgré les gémissements, Éole me renvoie de ce palais. Alors nous aidons tous de l'île, accablés par la plus grande des douleurs. Ce pénible voyage, causé par notre imprudence, épuise la force de mes compagnons. Le retour de notre patrie disparaît à nos yeux. Durant 6 jours et 6 nuits, nous irons sur la mer. Mais, le 7e jour, nous apercevons la haute ville de Lamos, la spacieuse Estrigio. Je prends alors 2 de mes plus vaillants compagnons et un héros, pour les envoyer à la découverte et apprendre quels sont les hommes qui, dans cette contrée, se nourrissent des tours et de la terre. Ces guerriers prennent une route facile,
la même que suivent les chariots lorsqu'ils conduisent à la ville le bois coupé sur les hautes montagnes. Près de la cité, ils rencontrent la fille du lestrigon Antiphate, le jeune vierge qui s'en allait puiser de l'eau. Mes compagnons s'adressent à cette jeune fille, lui demandent quel est le roi de ces contrées et sur quel peuple il règne. Aussitôt, elle leur montre les superbes demeures de son père. Ils se rendent au palais et y trouvent une femme grande comme une montagne. À cette vue, ils sont saisis d'horreur. Soudain, cette femme voit venir de la place publique le célèbre Antiphate, son époux, qui médite la mort de mes braves compagnons. Il en saisit un et le prépare pour son repas. Les deux autres s'enfuient en toute hâte pour regagner la flotte, mais Antiphate pousse de grands cris, et aussitôt, les vigoureux lestrigons, qui ressemblent non à des hommes mais à des géants, accourent en foule de toutes parts. Ces peuples du haut des montagnes jettent d'énormes pierres, et, du sein de notre flotte, s'élève un afflux de fulmutes, causé par les gémissements de nos rameurs et par le fracas de nos navires brisés. Et les strigons percent mes guerriers comme de faibles poissons, et ils les emportent pour leurs barbares festins. Tandis que ces géants massacrent mes compagnons dans l'intérieur du port, moi, je tire mon glaive et je coupe les câbles de mon navire. Aipsa demois, etaroisin, epotrunas, ekielesa, embaleein, copes, in upec, calcoteta, fugoimen, oi dala, pantes, aneripsan, desantes, oletron, aspacios, des, ponton, eperepeas, fugue, petras, neus, eme, otar, ai, alai, aolies, otot, olonto, enten, de, protero, pleomen, akakemenoi, etor, asmenoi, ek, tanatoio, philus, olesantes et laios. Bientôt, nous arrivons à l'île Dea, où habite Circé à la belle chevelure. Circé, vénérable déesse à la voix mélodieuse. Circé, sœur du puissant Aétès. Circé, qui naquit avec son frère Aétès du soleil, qui donne la lumière aux hommes, et de Persée, fille de l'océan. Mes compagnons et moi conduisions en silence notre navire dans un port facile d'accès, et, sans doute, un dieu nous guidait alors. Nous descendons à terre et restons en ces lieux pendant 2 jours et 2 nuits, le corps accablé de fatigue et l'âme navrée de douleur. Lorsque le 3e jour est ramené par la brillante aurore, je m'arme d'un javelot et d'un glaive aigu, je m'éloigne de mon navire et je monte sur un rocher pour découvrir quelques vestiges humains ou entendre la voix de quelques mortels. Je m'arrive au sommet de cette montagne et j'aperçois la fumée qui s'élevait du sein de la terre dans le palais de Circé à travers les arbres touffus de la forêt. Ma première pensée fut de me rendre à l'endroit où je voyais sortir cette épaisse fumée, mais le parti qui me sembla préférable fut de retourner au rivage pour prendre mon repas avec mes compagnons et pour les envoyer ensuite à la découverte. Cat de Ballon, Proparoite, Neos, Anigeira de Tairus, Meilitiois et Peesi Parastadon, Enra et Caston. O Philoi, Ugar pour Catalus Omet, Ecnumenoi per Eis Aidaodomus, Trin, Morsimon, Emar et Peilte, Al Aget of en Nei Toe Brosiste Posiste, Enestema Bromes, Mede Trucomenta les Médéo, Os et Famen Oi Doca, Emois et Peresi Pitonto, Ec de Caluxamenoi, Paratin Alos et Getoyo, Te San Téléphone Malaga, Mega Terion Men, Euta Epei Tarpesan, Eframenoi, Euftalmoisin, Keiras Nixamenoi, Teconte Ricudea Deita, Ostote Men Propan, Emar Es, Elion Catadunta, Emeta Deinumenoi, Crea Tospeta Cae Metu Ed. Lorsque l'astre du jour a terminé sa course et que les ténèbres ont enveloppé la terre, nous nous couchons sur les rives de l'océan. Mais dès que la fille du matin, aurore aux doigts de rose, a brillé dans les cieux, je réunis tous mes guerriers et je leur dis: pour vous, compagnons d'infortune, écoutez-moi. Nous ne savons plus retrouver ni le couchant ni le levant. Nous irons même où le soleil, flambeau des humains, passe sous la terre et jusqu'au lieu où cet astre se lève. Voyons donc quelle partie nous avons à prendre. Quant à moi, je ne pense qu'il n'en existe plus. Car en gravissant une montagne escarpée,
j'ai vu l'île environnée par l'immense surface des eaux. La terre où nous sommes est basse, et du milieu s'élèvent des tourbillons de fumée à travers les arbres tout de la forêt. À ces mots, leur âme est brisée par la douleur. Ils se rappellent les actions funestes du l'esquimau Antipas et les cruautés du terrible cyclope qui dévore les humains. Les compagnons poussent des cris perçants et laissent couler de leurs yeux des torrents de larmes. Mais les pleurs ne donnent aucun secours, malheureusement. Alors, je divise en deux parties mes guerriers au Beth Némil, et je donne un chef à chacune d'elles. Moi, je commande la première troupe, et le divin Euryloque marche à la tête de la seconde. J'agite aussitôt les sorts dans un casque afin de savoir quelle troupe ira à la découverte. Le sort qui paraît le premier est celui du magnanime Euryloque. Ce héros s'éloigne, suivi de 22 Achéens qui nous quittent, les yeux baignés de larmes, nous qui poussons de longs gémissements. Euron necessite numena domata circes senentis laesi peristomena. Eni probo amphi de min lucoi esan oristetroi ede leanten. Urensi macresi perisan nempes anenotan os do an amphi anata cunes daiteten yantan Sanunso, Aye, Garte, Ferei, Meligmata, Umo, Ostus, Amphi, Denensan, Epel, Idon, Aina, Meloro, Leonten, Prateromus, Melora. La troupe de Ruloc s'arrête sous les portiques de la déesse à la belle chevelure et écoute Circé qui, à l'intérieur du palais, chante d'une voix mélodieuse en tissant une toile immense et divine, une toile semblable aux magnifiques travaux délicats et éblouissants des divinités célestes. Tous mes compagnons élèvent la voix. Circé accourt aussitôt, ouvre ses portes floyantes, nous invite à la suivre, tous mes guerriers entrant prudemment dans le palais. Mais Ruloc, soupçonnant quelque embûche, reste seul sous les portiques. Circé les introduit et les fait asseoir sur des trônes et sur des sièges poêlés du fromage, de la farine d'orge et du miel nouveau avec du pain de crâne, et ajoute ensuite à cette préparation des plantes funestes afin que les compagnons gardent entièrement le souvenir de leur patrie. Quand elle leur a donné ce breuvage, qu'ils boivent avec avidité, elle les frappe de sa baguette et les enferme dans l'étable, car mes guerriers étaient alors semblables à des porcs, par la tête, la voix, les poils et le corps, mais leur esprit conserva toujours la même force. Malgré leurs gémissements, ils sont enfermés dans une étable. Circé leur jette pour nourriture des fruits de chêne, de hêtre, de pain mouillé, ce que mange du porc qui couche sur la terre. Eiomen os ekeloas anadruma paidim, oduseu euromen en besesi tetulmena domatakala zestoisin laesi, periskepto enikoro, enta detis megan iston epoikomene lig aieden, Eteos et Gnetoide Tengonto Telontes, et Daips Etzel Tusa Turas Oixe Fayenas Kai Kalei Oidamapantes, Aidriesin Econto Autar Egon Upemeina, Oisamenos Dolon Einai, Oidam Aistotesan Auleas Udetis Auton, et Zephane Deron de Catemenos Escopiatson. Aussitôt, Euryloque accourt vers le sombre navire pour nous annoncer le triste destin de nos malheureux compagnons. Je suspends à mes épaules un long greffe d'airain enrichi de coups d'argent, saisis mon arc et mon carquois et ordonne à Euryloque de me conduire par le même chemin. Mais ce héros, embrassant le genou de ses deux mains, laisse échapper de ses lèvres ces rapides paroles. Fils de Zeus, ne m'entraîne point malgré moi vers ce palais. Laisse-moi plutôt sur ce rivage. Je sais que tu ne reviendras plus. Et je lui réponds aussitôt. Euryloque, tu peux rester ici pour manger, pour boire. Quant à moi, je pars, contraint par la dure nécessité. En achevant ces paroles, je m'éloigne du navire et des bords de la mer. J'allais arriver au vaste palais de l'enchanteresse Circé, lorsque sur ma route, Hermès au sceptre d'or se présente à moi sous les traits d'un jeune homme, à la fleur de l'âge, et brillant de grâce et de fraîcheur. Entaramoi fugeiri et postepat et otomansi. Vedet otorogustene. Di acrias erdeaiolos. Coru adris panoeon et aroi detoi oid emicerques. Ercetai ostes sues pucinus que monas et contes.
et plus somenos dur RTI UD Auton nostelsain meneis des tentat meraloi al age de taikon exclusomai et de de pharmacon eslon econ es domata kirkes ergu o toi tratos al la kakon era ema vanta de toi ereo ologia de leva kirkes texei toi tukeo mas variei de en pharmacacito al ulos delteai se dunesetai uda easei pharmacon eslon autant du saut et réauté et costa. Au côté, c'est c'est la selle perri lesquels par rapport, des totés su fos, oxu et examinos par Kirkei baisai, o te tamenai menainon, et des plus upo de saisa, kirkisetai, utentai. Entasu mekel et paid, ananes saistai teu venen, offrate kitoi, buset, tetarus, auton se conisse. Ala de lestai, min macaron, megan, orcon, omsai. Metitoi ponto, pa pe macacon, vous le semen ali. Mais sa provibulos neta, cacon, jai, enenoa, te. Hermès est une plante qui vient d'arracher du sang de la terre et en fait connaître la nature. Sa racine était noire, mais sa couleur était blanche comme le lait. Mais Dieu la nomme Molly. Les hommes ne peuvent arracher cette plante. Les immortels, c'est possible. Hermès, qui l'ombragé d'arbres, dirige ses pas vers le vent. Moi, la mal figée de mille pensées, je me rends au palais de la déesse. Je m'arrête sous les portiques et j'appelle l'enchanteresse qui entend ma voix. Elle accourt aussitôt, et ses portes brillantes, et m'invite à la suivre. Et moi, câblé de tristesse, j'entre dans le club. Circé m'introduit, me fait asseoir sur un trône magnifique, orné de clous d'argent. Place une escabelle sous mes pieds, apprête un breuvage dans une coupe d'or, lui met des plantes funestes en méditant au fond de son âme d'affreux dessin, et me présente la coupe. Je prends ce breuvage sans être charmé. Alors, Circé me frappant de sa baguette, me dit: Va maintenant dans l'étable, rejoins tes autres compagnons. À peine a-t-elle prononcé ces mots que je tire mon glaive aigu et que je me précipite sur la déesse comme si je voulais la tuer. Aussitôt, Circé pousse un grand cri, se baisse, embrasse mes genoux et m'adresse ces paroles entrecoupées par ses sanglots. Qui donc es-tu? Quelle est ta ville et quels sont tes parents? Je suis vraiment frappée de surprise, car tu as vu ce filtre sans en être charmé. Or, jusqu'à ce jour, nul homme n'a pu résister aux effets de ce breuvage, soit qu'il l'ait pris, soit même qu'il l'ait approché de ses lèvres. Portes-tu dans ta poitrine un cœur indomptable? Serais-tu cet ingénieux Ulysse, qui devait venir dans cette île à son retour d'Ilion, comme l'avait annoncé Hermès, le dieu au sceptre d'or? Eh bien donc, remets ton glaive dans les fourreaux et partageons la même couche. Unissons-nous enfin et chassons de nos âmes tout sentiment de défiance. Os epat otar egomin amigumenos proseipon, o kiske pos gar mekeleai soi opion enai emoisus men etekas eni megaroseisin etairus auton de antad exusa doloiphoneusa pireisi eus es talamon de yenai kai ses epibemenai enes Ofram egun nometanta, kakon kai enenora ts, ude an egoge etelarumi ts epibemenei, enes ai memoi lantens ge teas megan orkon homoseis, meti moi auto pema kakon boulsemen alo, os efan ede otik oponuen os ekeleon, Otar am emei, ro homosen te pelutesen te ton orkon kaito, ego kirkes et te ben perikaleos enes. Carniba d'Amphipolos, Proco, Epekue, Féroussa, Calé, Cruseillé, Uper, Argureoio, Levetos, Nipsastai, Para, Texesten, Etanusse, Trapezon, Oiton, Daidoye, Tamille, Pareteke, Féroussad et Eidata, Paul et Pitessa, Carizomene, Pareonton, Estemenai, Dekelehen, Emo, Duk, Endane,
tumo alemen allophroneon kakel doceto timos. Ulysse, pourquoi rester ainsi comme un homme privé de la parole? Pourquoi te roger le cœur de chacun et refuser ses aliments et ses breuvages? Soupçonnerais-tu encore quelque embûche? Ne crains rien, divin héros, puisque je t'ai fait le plus terrible des serments. Je lui réponds aussitôt. Circé, quel est l'homme juste et équitable qui goûterait avec plaisir les aliments et le breuvage, avant qu'il ait délivré lui-même ses braves compagnons et qu'il les ait vus de ses propres yeux? Si tu m'ordonnes, ô déesse, de boire et de manger, délivre-les donc, afin que j'aperçoive mes biens échoués. À ces mots, Circé traverse la salle du palais, tenant sa baguette à la main. Elle ouvre les portes de l'étable et elle fait sortir tous mes compagnons semblables à des porcs âgés de 9 ans. La déesse les envie tour à tour d'une naissance nouvelle, et aussitôt, de leurs mains tombent les poils qui avaient fait naître les funestes charmes de la puissante Circé. Mes guerriers redeviennent plus jeunes qu'auparavant, me paraissent plus beaux et plus grands que je ne les avais jamais vus. Ils me reconnaissent, me serrent les mains, poussent des cris d'allégresse qui font retentir le palais et touchent de compassion la déesse elle-même. Circé s'approche de moi et me parle en ces termes. Noble fils de l'air, ingénieux Ulysse, retourne maintenant auprès de ton navire rapide et tire-le sur le rivage. Dépose alors dans tes grottes tes richesses, les agrès de ton vaisseau, et reviens en amenant ici tous tes compagnons bien-aimés. Elle dit, et je me laisse persuader. Je m'en allais vers le vaisseau rapide et le rivage de la mer. Vendienai, epineatoen, caetiva, talases. Euron epei tepi, nei ton, toe, erieras et taicus. Oitros lofi fur promenus, taleron catadacru keontas. Soimen nostesanti diotrefes, os e caremen, os eites, itaken, avicoimeta, patrida gaian. Alage, ton alon et aron catalexon oletron. Osephan, autorago, prosephen, malacoris et teesi. Amis, commençons par tirer le vaisseau sur le sable du rivage. Déposons dans des grottes nos richesses et nos agrès. Et préparez-vous tous à me suivre si vous voulez revoir nos compagnons qui mangent et boivent dans les demeures sacrées de la divine Circé, pour rien ne manquer leurs désirs. À peine ai-je prononcé ces paroles que mes compagnons se préparent à exécuter mes ordres. Mais Euryloque les retient en leur adressant ce discours. Ah, malheureux! Où courez-vous? Vous êtes donc sur la de nouveaux malheurs puisque vous voulez pénétrer dans les demeures de Circé? Mais cette dette sera tous en porc, en loup, en lion, et vous serez condamné à garder son vaste palais. Le Cyclope a déjà dévoré tous nos amis lorsqu'il est pénétré dans sa grotte pour accompagner l'imprudent Ulysse qui, par son imprudence, les a tous fait périr. À ces paroles, je me demande si je ne dois pas envoyer sur la plage la tête d'Euryloque, bien qu'il soit mon proche parent. Que mes compagnons me retiennent en me disant: Illustre fils de Zeus, laissons Euryloque en ces lieux pour qu'il garde le navire. Mais toi, conduis-nous dans les demeures sacrées de la divine Circé. Au même instant, ils s'éloignent tous du rivage de la mer, et Euryloque suit aussi les pas, car il redoutait les terres. Teotradetus alus et arus enzomasin circe, endutios lucens de cae arcisen lit elaio ancti dara trainas vas valen ede kitonas. Venimenus de pantas et furomen en megaroisin oi de tei alelus eidon pasanto cesanta. Vaion oturomenoi eri de tenakizeto doma et de me emptis tasa posseida diatero. Migetin mun taleron goon ormute oida kai aute, emen os en omto patet agea ictuenti, ed os anipsoi adres et delisante, epig sertu, al aget esiete romen kai piete oion, eis oken autis omon et stetesi lambede. Ayen ales saleres minoi depot min. Homos en prosme et malapula pretoste. Osefat, emilio te peitetu tumos eginor, enta men emata pantates oron, eis ignoton emata venimenoi crea taspeta cae mutuidi.
Mais lorsque, dans la marche du temps, l'année fut accomplie, quand les mois succédaient les uns aux autres, et que les longues journées furent terminées, mes compagnons bien-aimés appelèrent Malheureux, ressouviens-toi de ta patrie, puisque les dieux ont résolu de te sauver et de te ramener dans le lieu chéri de ta naissance. J'écoutai favorablement leurs paroles, et durant le jour, nous mangeâmes encore avec délices des viandes succulentes et nous bûmes joyeusement en écart délectable. Quand le soleil eut terminé sa course et que les ténèbres se furent répandues sur la terre, les braves fidèles compagnons s'endormirent au milieu du sombre palais. Je montai aussitôt sur la gauche de la digne Circé. J'embrasse ses genoux et elle laisse son sang écouter ses rapides paroles. Circé, dernier complet la promesse que tu m'as faite. Rends-moi dans mes foyers, tel est mon seul désir, dis mes braves compagnons, qui déchirent sans cesse mon cœur en gémissement quand tu s'éloignes de nous. Généreux fils de la haie, ingénieux Ulysse, toi et tes guerriers, vous ne resterez point pour votre gré dans ma demeure. Mais vous avez encore un voyage à faire. Il faut que vous descendiez dans les sombres demeures d'Hadès et de la terrible Perséphone pour y consulter l'âme du Thébain Tirésias, ce devin aveugle dont l'intelligence est encore dans toute sa force. Perséphone accorde au seul Tirésias, quoiqu'il soit mort, un esprit pour tout connaître. Les autres habitants de cet empire ne sont qu'en errance. Les paroles me plaisent le cœur. Je pleurais en sur la bouche. Caion den l'ékéici catéménos, ou dénu molker, et tel est exoyen kai, oran, pharos et yoyo. Outar et bel caion, sté cundomenos, et coristen, kai, côté des mines et fessines, abeilomenos, poseion, o kirketisgap, touten odon, et gemoneusei, eis, aidos, doutotis, efficeto, eni, melani. La déesse reprend. Noble fils de la Herte, ne te mets pas en peine de trouver un lit. Dresse toi-même le mât de ton vaisseau, déploie les blanches voiles et assieds-toi. Le souffle de Borée dirigera ton avenir. Lorsque tu auras traversé l'océan, tu trouveras une petite île, et le bois de Perséphone où croissent des hauts peupliers et des saules qui perdent leurs fruits. Tu tireras alors ton navire sur cette plage baignée par les eaux de la mer, et tu pénétreras dans les fangeuses des mers d'Hadès. Là, se précipitent dans l'Aquillon le phlégeton et le cocyte. Le cocyte s'échappe de Sophie. Un rocher s'élève à l'endroit où les feux mugissants se réunissent. Noble héros, quand tu seras près de ces bords, tu creuseras un fossé d'une coudée en tous sens. Autour de ce fossé, tu feras des libations à tous les morts. La première sera faite avec le vin et le miel, la seconde avec un doux nectar, et la troisième avec de l'eau. Puis, tu répondras sur ces libations de la blanche farine. Implore ensuite les ombres légères des morts, en leur promettant, quand tu seras dans les craques, de leur immoler une génisse stérile, la plus belle que tu posséderas dans ton palais, et de brûler sur un bûcher des offrandes précieuses. Tu sacrifieras en outre, au seul Tirésias, un bélier entièrement noir, celui qui l'emportera sur tous ceux de tes troupeaux. Quand tu auras adressé tes prières à la foule des morts, immole en ces lieux mêmes un agneau et une brebis noire en tournant leur tête du côté de l'Érène. Puis, détourne avec le regard et dirige-toi vers le courant du fleuve. C'est là que les âmes des morts arriveront en foule. Commande à tes compagnons de dépouiller et de brûler les victimes immolées par les reins cruels et d'implorer le formidable Hadès et la terrible Perséphone. Toi, tire le glaive écu que tu portes à la hanche et ne permets pas que les ombres des morts approchent du sang avant que tu n'aies consulté Tirésias. Dès que ce devin sera venu, il t'indiquera, Ulysse, ta route, te dira la longueur du voyage et comment tu reviendras dans ta patrie à travers la mer poissonneuse. Os, Ephatotita, Epusopoulos, Eputen, Eos, Amphidémé, Caïnas, Tona, Emata, Ecéloté, Darcoclone, Pharos, Méga, Emito, Sulfé, Lepton, Caricaon, Éridé, Zoniel, Bagitini, Colène, Crucélienne, Képhalée, Moi, je parcours le palais en tous sens. Je révèle mes compagnons et l'adresse à chacun d'eux ces douces paroles. Ne vous livrez plus au doux sommeil. Partons, amis, c'est la vénérable Circé qui me l'ordonne. Aussitôt, ils s'empressent d'obéir à mes ordres, mais je ne les emmenai point tous. Car Elpénor, le plus jeune d'entre eux, Elpénor qui n'était point vaillant à la guerre ni saint d'esprit, s'était éloigné de ses amis pour respirer la fraîcheur dans les demeures sacrées de la déesse. Et
Il s'endormit, la tête appesantie par les vapeurs du vent. Dès qu'il entendit le bruit que faisaient mes compagnons, il se réveilla en sursaut, et, dans le trouble de son esprit, au lieu de descendre par l'escalier, il se précipita du haut du toit. Par cette chute, les vertèbres du cou furent rompues, et son âme s'envola vers les sombres ténèbres. Quand les guerriers sont réunis, je leur adresse ce discours. Vous croyez sans doute partir pour votre chère patrie, mais Circé nous a désigné une autre route. Et nous devons nous rendre dans le ténébreux empire d'Hadès et de la terrible Perséphone afin de consulter l'âme du Thébain Tirésias. À ces mots, ils sont brisés par la douleur. Ils s'asseyent tous en gémissant et s'arrachent leurs belles chevelures. Mais les larmes ne donnent, hélas, aucun secours aux malheureux affligés. Al côté répi, Ina, Iomé, Kai, Tina, Taalones, Iomen, Akrimoi, Taléron, Kata, Taki, Kiontes, Topra, Dar, Oikomen, Kirki, Para, Ili, Melaïne, Arnéon, Katalinosen, Oin, Melaïdan, Kaya, Paritsalonta, Tis, An, Théon, Ouk, Etilonta, Ophaloini, Isoïté, Ente, Enta, Chonta. Donc juste un grand merci à vous déjà parce que vous avez été très attentifs et c'était vraiment nécessaire pour vos camarades. Et puis un grand merci donc à mes collègues qui se sont prêtés aussi à cet exercice. Et vous avez vu que c'est pas facile d'être dans la position un petit peu d'élève, même quand on est à l'école. Voilà, merci vraiment.